Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va un peu étudier les règles de base, quelques astuces, quelques principes pour bien utiliser le Media Center Kodi. Alors, le Kodi Media Center, vous le trouvez sur le site kodi.tv. Donc l'adresse est vraiment simple à retenir. Vous cliquez sur Download et là vous avez donc les plateformes qui sont compatibles avec Kodi. Donc là pour cette vidéo aujourd'hui j'ai installé Kodi sur mon Windows, mais vous voyez ici Android, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser sur Kodi installé sur Fire TV, Android TV, Google TV, Smart TV, tous les systèmes Android s'affichera exactement de la même façon, quel que soit le support par exemple, que vous allez utiliser pour visionner vos films ou vos séries. Donc, nos règles de base pour Kodi sont valables pour tout le monde. Alors, voici donc Kodi. Donc, lorsque vous l'installez, il arrivera comme ceci. Il y a quelques petites règles de base qu'on va commencer ensemble. Tout se trouve ici dans la roue crantée. Donc, vous cliquez dessus. C'est là où Kodi va vous rediriger vers ce que vous voulez faire. Le premier point ici, là, on va aller dans Interface. Dans Région, on va mettre en français. Ce qui ne changera rien du tout au final, mais pour cette vidéo, c'est plus simple. Donc voici l'habillage. Maintenant, il est en français. Donc Région, langue, français. Vous pouvez même mettre votre clavier en AZERTY si vous voulez. Donc AZERTY, vous enlevez QWERTY et voilà. Donc lorsque vous allez utiliser le clavier numérique, vous aurez le clavier AZERTY francophone classique. D'accord? Donc vous revenez en arrière, donc sur tous les systèmes d'Android TV, même Fire TV avec le Vega OS, c'est toujours la flèche pour revenir en arrière. Sur Windows, c'est échappe. D'accord? Là, vous allez dans Système. Audio, Kodi utilise un son qui est affreux, vous mettez aucun. Donc, vous n'avez plus le son, mais au moins, vous avez plus ce truc qui vous bousille l'oreille. Ici, partie extension, là, vous allez mettre sources inconnues autorisées. Donc, vous cliquez droit et vous mettez oui. Là, pour l'instant, vous n'en aurez pas besoin, mais plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer des extensions ou des skins de sources tiers qui vont mettre en valeur votre Kodi. Donc, vous cliquez sur échappe pour revenir en arrière 2 fois. Donc, tout ce que vous allez utiliser dans Kodi se trouve ici. Là, la partie la plus centrale, c'est extension. Vous remarquez que vous n'avez rien. En réalité, lorsque vous avez juste installé Kodi comme ça, vous allez juste pouvoir vous en servir comme un lecteur-player type VLC. Mais en dehors de ça, vous n'avez rien. Donc il va falloir faire de ce Kodi, d'une coquille vide, quelque chose qui devient intéressant. Donc, on retourne dans notre roue crantée et on va dans Extension. On va dans Installer d'un dépôt. Et voilà le dépôt officiel de Kodi. C'est-à-dire que lorsque vous avez téléchargé votre Kodi, il n'arrive pas vide. Mais Kodi n'a rien chargé du tout. Tout est en background, préchargé. À vous de le mettre en valeur. Alors, les deux catégories que vous allez le plus utiliser, c'est extension programme. D'accord? Hop, tout ça. Vous cliquez sur les deux petits points et extension vidéo. Donc, on va cliquer sur extension vidéo et je vais vous montrer comment installer cette extension qui est la plus utilisée du dépôt officiel de Kodi. La méthode d'installation sera valable quelle que soit l'extension, qu'elle soit tierce ou non tierce. Donc, vous cliquez d'abord sur l'extension et vous cliquez sur Installer. Vous cliquez sur OK. Ici, vous remarquez installation 70%. C'est là que vous allez regarder cette fenêtre qui va vous indiquer en haut à droite que l'extension est installée. Donc après, vous cliquez sur l'extension et là, il vous restera donc plus qu'à cliquer sur Ouvrir pour lancer l'extension. Vous cliquez sur Échappe. Du dépôt officiel de Kodi, vous voyez qui est ici, vous pouvez installer autant d'extensions que vous le souhaitez. Vous avez des extensions de toute nationalité. Donc, généralement, pour pouvoir y accéder, il faudra avoir l'IP du pays. On reviendra sur cette particularité technique. Il n'y a rien de bien compliqué, donc sachez que vous pouvez tout installer, toutes ces extensions. Si vous en voulez 10 ou 20, c'est votre problème. Vous cliquez sur les deux petits points,
échappe, échappe. Et là, l'extension est ici. Vous voyez, celle qu'on vient d'installer. Partie extension vidéo. Toutes les extensions que vous allez installer, qu'elles soient tierces ou non tierces. Donc ça, c'est un point important. Généralement, au bout d'un certain moment, on a beaucoup d'extensions et surtout, on fait pas mal d'essais parce qu'il y a beaucoup d'extensions pour Kodi. Donc, je vais vous montrer comment réinitialiser tout de suite votre Kodi sans le désinstaller. Parce que désinstaller tout Kodi et le réinstaller entièrement, c'est long. Donc, je vais vous montrer comment tout de suite faire ce qu'on appelle un app data. Donc, je ferme mon Kodi, mais ceux qui sont sur Windows, donc comme moi par exemple, où je fais pas mal d'essais. Donc dans le moteur de recherche en bas à droite, en bas à gauche de votre Windows, vous tapez App Data comme moi. Vous avez donc le pourcentage App Data pourcentage, vous avez votre dossier de fichiers, vous cliquez dessus, vous allez sur votre ligne Kodi, vous voyez ici. Si vous n'arrivez pas dans le dossier roaming, donc vous cliquez sur roaming et vous voyez ici, vous avez votre Kodi. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur supprimer. Et au nouveau lancement, vous retomberez exactement sur le Kodi de démarrage. Voilà mon Kodi. Donc je ne vais pas vous refaire devant vous les quelques règles de base. Donc je les fais de mon côté et on se retrouve dans quelques instants. Donc me voici de retour. On est maintenant sur ma page sources inconnues. Vous voyez ici à droite, on a autorisé les sources inconnues. Donc ce qui est bien avec Kodi, c'est qu'on peut utiliser donc des sources du dépôt de Kodi et des sources de développeurs. Donc les sources de développeurs, il faut absolument que sources inconnues soient là, au préalable. Lorsque vous allez pouvoir configurer beaucoup plus en avance votre Kodi, il y a une règle de base très importante pour les utilisateurs de Kodi, c'est la règle de la confidentialité et de la sécurité. Donc il faut obligatoirement passer par un VPN. Donc un VPN, celui que moi j'utilise, c'est Privado VPN. Pourquoi? Parce qu'il ne coûte que 1,11 € par mois. Il a un certain nombre de pays, d'accord? Privado, avec ses serveurs à l'étranger, va pouvoir donc vous fournir une sécurisation, une confidentialisation, bien entendu. Aussi, un changement de DNS, ça c'est très important pour l'ergonomie des sources. Et enfin, va vous permettre aussi une géolocalisation parfaite. Privado, donc dans ce dernier cas, va vous permettre d'obtenir une bonne localisation au moment donné, au moment de l'utilisation de votre extension. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Privado, le site web est ici. Donc le site web, si vous utilisez le lien sous la vidéo, voyez le prix de Privado VPN, c'est seulement 1,11 € par mois. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment indispensable avec les extensions tierces. Donc vous avez le lien sous la vidéo. Je vous garantis que pour Kodi, c'est vraiment indispensable. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le dépôt de Kodi. Là, je vais vous montrer comment installer un nouveau dépôt. Donc, vous retournez en arrière et vous êtes sur gestionnaire de fichiers. Donc, vous cliquez sur gestionnaire de fichiers. Et là, vous allez ajouter une source. Donc, vous double-cliquez, et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle un emplacement, un nouveau chemin de source. Donc, vous cliquez sur OK une fois que vous avez mis votre emplacement. Le nom tel quel, vous le gardez, vous le mémorisez. Vous cliquez sur OK, échappe et extension. Installer d'un fichier zip. Le nom que vous avez mémorisé, vous cliquez dessus et vous prenez souvent le fichier zip repos. Donc vous cliquez dessus. Le repos est installé d'un dépôt. Vous vous souvenez tout à l'heure, vous n'aviez pas la ligne Kodi Add-on Repository. Vous avez installé un autre dépôt, donc maintenant vous avez le repos Kodi. Celui où on a installé notre première extension ensemble. Donc, vous allez dans le nouveau repos que vous avez installé et généralement, vous allez dans extension vidéo. D'accord? Et c'est à partir de là où vous allez pouvoir maintenant installer d'autres modules pour avoir une ergonomie différente au niveau de votre Kodi. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours, vous voyez, exactement le même processus d'installation. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué.
Ce qu'il faut juste comprendre comme règle de base de Kodi, c'est les différents chemins d'accès au démarrage de cette fenêtre après la roue crantée. C'est elle un peu le pôle, le hub, qui va vous rediriger sur quoi faire. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne route du hub de départ, c'est toujours le même processus d'installation. Et pareil, vous cliquez, vous aurez toujours ouvrir. Alors, on revient en arrière, et là dans extensions, donc vous voyez, vous avez commencé donc à installer des extensions, d'où, quand vous en avez marre, soit vous pouvez les désactiver, mais vous pouvez aussi réinitialiser avec soit AppData ou soit effacer les données sur tous les systèmes Android. Ce qui n'en reste pas que, si vous remarquez, ici, votre Kodi, il est toujours austère. L'inconvénient de Kodi, c'est que c'est vraiment du brut. Alors, les capacités d'extension sont quasi infinies, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que Kodi est sur le marché. Il y a des extensions qui viennent, qui reviennent. Il y a vraiment un vrai potentiel. Le seul problème, c'est Kodi, moi, je ne trouve pas ça vraiment très beau. Alors, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du changement de skin, du changement d'habillage. C'est que vous pouvez aussi faire des habillages qui intègrent directement un maximum d'extensions. Ça, c'est le must du must parce que du coup, votre Kodi est vraiment très optimal et très ergonomique. Alors, le principe est toujours le même. On clique sur notre roue crantée, on va toujours dans gestionnaire de fichiers, ajouter une source, aucune, et vous aurez toujours la même chose, c'est-à-dire un chemin d'accès. Donc vous cliquez sur OK, on va l'appeler repos 2, vous cliquez sur OK, échappe, extension, installer d'un fichier zip, et le repos 2 que vous avez renommé. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur le fichier zip. Pareil, vous allez au-dessus installer d'un dépôt. Vous allez dans le repos que vous venez d'installer. Et là, vous n'allez pas aller dans extension vidéo parce que vous allez changer d'interface Kodi. Donc vous allez faire ce qu'on appelle un nouveau build. Donc les builds sont dans la partie extension programme. Vous cliquez dessus. Pareil, c'est toujours le même principe. Installer. Et dès que vous avez cliqué sur la ligne, vous avez tout de suite un menu qui vous propose donc de construire votre propre build. Donc libre à vous après de mettre ce qui vous plaît le plus. À la fin de l'installation, au relancement de Kodi, au nouveau lancement de Kodi, vous aurez un tout nouveau Kodi avec un maximum d'extensions qui seront installées. Faites attention, les extensions que vous avez installées une à une par vous-même n'existeront plus. Ça sera un nouveau Kodi. Donc dans tous les cas, n'oubliez pas que votre Kodi, vous pouvez toujours réinitialiser, vous pouvez faire des essais. Libre à vous après de choisir les extensions, les builds qui vous plaisent. Vous faites des recherches et vous allez bien entendu trouver votre chemin d'emplacement qui va vous plaire de toute façon. À partir du moment où vous avez votre IP Privado VPN, votre IP VPN, que vous avez votre protocole de chiffrement WireGuard, que vous avez votre IP, que vous avez une localisation qui peut être choisie et voulue par vous-même, que vous avez même au cas où l'option antivirus, votre Kodi, il est impeccable. Bon ben voilà les amis, quelques règles de base dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Ciao. Bye.